23 septembre biso nyonso na Wileri tokotambola ti de Wileri ti na ministère affaires étrangères peuple à l'alité le peuple aza kosenga démission ya moto babengi Kagera ambassadeur ya Rwanda na Congo toza na alliance ni na Théodore Ngoyi ni na IDPS ni na Kabila. Comment tu ressens l'alliance na moto alingaka boma biso président basoda ya Kabila nde policier ya Kabila nde batiraka sur président moto ndenge wana biso kosala rapprochement na bolanda bilobela te bazoluka sili na moto ya moto akata Kovo tango Kabila na Fachi donc basalaka deal na bango bayokana pe partage ba responsabilité donc basalaka bango mbale Martin Fayulu azalaki tango ndeko Chilombo andimaki ke bon vice-président ya Sénat ekene epa ya Kabila est-ce que Fayulu azalaki tango bakabula ke mabunda kende boye est-ce que président Fayulu azalaki président Fayulu bitumaneza bitumba ya respect à la constitution ozala président nommé ozala biso bangamba biso soza na se ya constitution tant que violer constitution la constitution n'a pas de couleur politique donc tant que violer constitution biso to télébéra bitumana eza ba principe ce qui principe esengi ke yo ozala nani au violer constitution vas-y mais officiellement tous en alliance dans mon côté ni pasteur Théodore Ngoyi ni Fachi ni Kabila to seule alliance au président Martin Fayulu Lozanango za oyo atisaki na peuple na le 30 décembre 2018 au peuple à salaki na ye votaki président élu. Merci mingi présence nangai awa na ye na cadre ya ba attribution nangai na compte ya parti ya président élu Martin Fayulu otobengi ECD engagement pour la citoyenneté et le développement. Na ba nouvelle fonction nangai nazali secrétaire national à la jeunesse, au sport et au mouvement associatif, au mouvement citoyen. Yango na ko s'imprégner na activité au mouvement citoyen nyoso basangani pour le 23 septembre. Et là, le a CPLI, namoni baza uni. Le mouvement citoyen parce que l'accès exemple, l'accès biso kutu ba politique exemple que tolingara mingi ko sanganate. Mais bango na unité, na harmonie, na souci, il y a pour conscientiser côté le peuple congolais baza ensemble, communiquer commun na bango et pesinga sai na motema. Yango biso décidé de travailler na bango. Personnellement, je suis secrétaire national à la jeunesse et mouvement citoyen pour Sangalana Bango, pour mobiliser la base Nabiso, le parlement de Nabiso, message au Bango Bapesi, Bango peut relayer dans la cité. Parce que Boébi Kambuya Rwanda, il y a humiliation au peuple congolais a subi ça. Le président Kagame a reconnu que massacre Wanate, ambassadeur na Kinshasa a osé nier. Donc, Baza Otobenga négationniste. Autobengaka ba révisionniste donc biso congolais pour la dignité na biso nous la cima ba mouvement citoyen pour la manifestation munene et au Salema le 23 septembre biso nyonso na Wileri tokotambola ti de Wileri ti na ministère affaires étrangères to la kisa ministère ba au bazala responsabilité et relations extérieures à Congo que peuple à l'alité que peuple aza kosenga démission ya moto babengi Kagera ambassadeur ya Rwanda na Congo tozo comprendre te ba autorité ya mboka oyo ba fandi bakangi misu cela confirme une fois de plus que bazalaka sous le joug ya pouvoir rwandais. Alors biso peuple congolais tous à l'ensemble sima ba mouvement citoyen nyonso pour to telema to la kisabango ke mboko eza biso que il y a un génocide congolais que la communauté internationale doit reconnaître. Boyebi bitumba nangai na Canada personnellement, on a défié le président Rwanda Kagame face à face, on a défié Kaye. Dans le bas Kagame tu es un criminel, j'ai été arrêté. Donc il y a na cour et puis Congo est gagnant. Donc to gagner, c'était la première victoire du Congo face au Rwanda de Kagame. Donc tout y est ensemble c'est un mouvement citoyen pour tout sa peuple. La CPLA qui motomoga il y a citoyen et le mouvement citoyen lobby qui article 5 de la Constitution, ils ont repris sa peuple le pouvoir, il y a téléma contre Tonyo Sobazali, que Salamabe pour le Congo, pour les Congolais. Donc, le peuple congolais, Ngongé Koki, Ngonga Babiro, ils ont les sous-soutés, tout comme Ngonga Yanzela,
pour la dignité des Congolais. Donc, biso décidé, il y a Martin Fayulu, pour Sangana, pour la CIMA, le mouvement citoyen, pour accompagner, pour mobiliser base ensemble, pour te senga, expulsion, il y a ambassadeur, il y a Rwanda. Donc, vous savez, dans l'humiliation, il y a les lots. Dans l'humiliation, les lots, ils ont offrir au Congo la possibilité de coup à venir. Le Rwanda et l'Ouganda pensent réussir leur coup qui a entraîné près de 8 millions de morts chez nous. Mais il y a des gens qui ont ruminé dans nos humiliations, dans la douleur. Mais après avoir reçu le coup de trop, on apprend à les rendre avec vigueur à ceux qui les ont donnés. Ce n'est qu'une question de temps, de méthodes et de stratégies. Samedi, nous avons une commémoration dans le bureau de Fadibouy, dans Balabala. Au Balanda qui est samedi, pour un marché central. Ngai nazalaki na équipe nyo so décidé bureau national na marché central. Postile na biso sikeza souté ba bureau na marché central. To salaki discours, to salaki manifestation, to bisi batoké. Le 19 septembre 2016, il y a 4 ans de cela, leader na biso président élu Martin Fayulu, aza moko ba victime monene, azwaka projectile na mutu. Président Martin Fayulu a projecté pour moi une image. Azara déjà montré au coup na police politique ya Kabila. To tambolaki et puis bande ko na biso ya Zando to simana ki maboko to salaki marche muketi avant boulevard to ceux qui donc to manifestation on a terrain. Bande ko IDPS ceux qui ba sali ngo lelo. Bon. Mais année passée, le SIDA a été le premier boyebi le 19 septembre 2019. To tambolaki le siège na biso ya Sikane SIDA ti to salaki même messe na Saint-Joseph Firmin Tongi au président élu Azalaki pour commémorer bandeko na biso bakufaki ezala bandeko ya IDPS ezala bandeko nyonso baza ba congolais bakufaki pour na senga ya élection selon ba délai. Donc ensemble congolais tout tika ba différent na biso to kota na piège surtout ya tribalisme té. Nous avons saisi l'occasion président Martin Lobi na sabino et sa population beaucoup na piège ya tribalisme té. Congolais tous ça papa moko maman moko et liboke moko. Voilà. L'occasion faisant les larrons honorables dans Kangi Ote, Balobi, probable rapprochement et moi, Namoka Martin Fayulu, Pembeni Kabila. Donc, il ne faut pas raconter des histoires comme ça, papa, maman. Tous ça alliance ni na Théodore Ngoyi, ni na IDPS, ni na Kabila. Comment tu as l'alliance na Moto Aninga Bomabiso? Président, Basoda et Kabila, les policiers à Kabila, les tiraka sur le président. Moto Aninga na biso ko sala rapprochement. Bolanda Babilobe la Tebazo Lukasili na Moto ya Moto Akatakovo. Tango Kabila na Fachi. Donc basalaka deal na bango. Bayokana pe partage ba responsabilité. Donc basalaka bango le Martin Fayulu lazalaki. Tango ndeko Chilombo andima kike bon vice-président du Sénat et kene et pas ya Kabila. Est-ce que Fayulu lazalaki? Tango bakabula ke mabunda kende boy. Est-ce que président Fayulu lazalaki? Président Fayulu bitumaneza bitumba ya respect à la constitution. Aux à la présidente nommée, aux à la biso bangamba, biso soza na c'est la constitution. Tant qu'on viole la constitution n'a pas de couleur politique. Donc, tant qu'on viole la constitution, biso to télé benayo. Pacifique pour exiger l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en RDC. Vendredi 4 septembre 2020, nous avions lancé une campagne de mobilisation pacifique à travers un sit-in devant l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo, afin de protester contre le propos négationniste et révisionniste tenu par Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda en RDC, et exiger son expulsion. L'objectif n'étant pas encore atteint, nous annonçons l'organisation d'une marche pacifique ce mercredi 23 septembre 2020 à partir de 10 h. Le point de rencontre sera le rond-point Willery et le point de chute, le ministère des Affaires étrangères, où un mémo sera remis à Madame la ministre. Cette manifestation sera également l'occasion d'exiger 1. La fin des massacres de nos compatriotes, principalement dans la partie est du pays. 2. La mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping à travers la création d'un tribunal international sur les crimes commis en RDC. 3. La sécession des menaces contre notre prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Nous restons donc déterminés et mobilisés jusqu'au départ de l'ambassadeur Karega et invitons tous les patriotes qui partagent notre indignation
à se joindre à cette cause nationale et entièrement non partisane. Il en va de notre dignité en tant que peuple, mais également pour honorer des millions de morts massacrés par l'armée rwandaise et ses complices congolais. Nous rappelons aux autorités qu'elles ont l'obligation de protéger nos citoyens congolais qui manifestent et non faire preuve de brutalité envers eux. Aux policiers, nous leur rappelons que nous sommes des frères et les causes pour lesquelles nous nous mobilisons le concernent également. Les signateurs Lucha Filimbi, le Congolais debout, Miss RDC, ECHA, Nour Africa M30, DCGC, RDC M30, Parlement debout RDC, la rue RDC, AGED, AKID, CGL-MC, Indigné, les vigilants, CEMOJ, Bissobasi Téléma, Congo Normal, ICLT, CIGET, les indignés. Je dis et je vous remercie. Nous sommes un peuple des souverains. On ne peut pas demander au gouvernement rwandais d'être juge et parti. L'ambassadeur, c'est un ambassadeur rwandais. En parlant, ce qu'il a parlé, il a exprimé la volonté manifeste du gouvernement rwandais. Pour attendre encore que le gouvernement rwandais puisse répondre, là, vous demanderez à un gouvernement rwandais d'être juge et parti. Et donc, nous ne pensons pas et nous ne croyons pas, nous n'espérons même pas que le gouvernement rwandais peut donner une réponse positive à cette revendication. Et c'est comme ça que nous adressons cette fois-ci à notre gouvernement qui est censé nous représenter. Mais si les nôtres n'agissent pas, nous irons jusqu'au bout de nos revendications en tant que les mouvements citoyens et les sociétés civiles. Nous allons appliquer notre pouvoir qui nous a été donné constitutionnellement de la souveraineté appartient au peuple. C'est l'article 5 de la Constitution qui donne la souveraineté au peuple et non la souveraineté même pas aux autorités. Les autorités, ils sont censés représenter le peuple. Et lorsque le peuple réagit, manifeste, premièrement, nous réagissons parce qu'il y a un silence de ce gouvernement. C'est le gouvernement qui aurait pu réagir à notre place. Mais parce que nous avons constaté ce silence, nous nous sommes décidés en tant que peuple de prendre notre destin en main, notre souveraineté d'agir et nous irons jusqu'au bout. Et donc nous sommes entendus ensemble avec les autres. Ceci, c'est une série de manifestations que nous allons organiser. Il y aura une suite que nous allons vous communiquer s'il n'y a pas une réponse positive à notre revendication. Constitution, et ça au peuple, ils ont réservé au peuple de voir pour informer l'autorité sur la possibilité d'organiser une activité. Nous, en tant que des citoyens, tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons faire, là pour adresser correspondance officielle. L'intention au gouverneur de la province, Gentini Moudila, on a pour informer que mercredi le 23, nous avons une marche pour le Rwanda et vous chuter dans le ministère des Affaires étrangères. Et lui, étant donné qu'il y a un gouverneur à la ville à Kinshasa, tout ce qu'il fera, il a pour s'assurer que l'élément de la police, où il est à Kinshasa, le commissariat provincial de Kinshasa, par exemple, une mesure adéquate pour nous accompagner, pour sécuriser la marche. Non pas pour réprimer, non pas pour mettre inutilement gaz. Où ils sont pas si Congolais, en général, mais pour s'assurer que la marche est très bien encadrée pendant la point de départ, la point de chute. Donc, en tant que de bons citoyens, nous allons faire en sorte que, avant le 48 heures tel que c'est requis par le droit, tout saisiriez officiellement pour qu'il n'y ait pas le temps nécessaire pour se préparer l'encadrement et la marche. Donc, côté Rwanda, je crois que l'inquiétude est là. Alors, à la question du frère qui voulait savoir qu'est-ce que nous reprochons exactement au Rwanda. Là encore, je crois qu'il est très pertinent vraiment de revenir un peu sur cette question qui semble être très très mal comprise auprès de l'opinion. Et nous craignons que cette mauvaise compréhension puisse laisser cours à plusieurs incompréhensions, mais aussi à plusieurs actes que nous pouvons regretter dans le passé. Le problème n'est pas le Rwanda. Quand je parle du Rwanda, je vois le peuple rwandais, qui est un frère et puis qui sera un peuple qui sera voisin et frère pour l'éternité. Parce qu'on ne pourra jamais remplacer le Rwanda par un autre pays pour avoir un autre voisin. On est condamnés à vivre ensemble comme des frères. Et ceux qui vivent
du côté est du pays, Goma et les autres villes, vous diront que nombre de nos Congolais d'ici, qui travaillent ici au pays, mais ont élu domicile au Rwanda parce qu'ils estiment que la situation sécuritaire est plus ou moins acceptable de ces côtés-là. Donc là, il faut dire que les Congolais en tant que peuple et les Rwandais en tant que peuple n'ont pas de problème. Nous n'en voulons pas à nos frères, à nos voisins, et pas du tout. Mais nous insurgeons par contre la position des politiques rwandais. Parce qu'on le sait tous que depuis maintenant 20 ans, plus de 20 ans même, la politique mise en place par la République du Rwanda à travers ses autorités consiste à installer une insécurité à l'est du pays. Et quand nous parlons de l'insécurité, il faut voir tout ce qui va avec. Il y a de graves crimes de guerre qui se sont produits à l'est du pays. Il y a de graves violations de droits de l'homme qui se produisent à l'est du pays et depuis, en tout cas, 2 décennies aujourd'hui. Et voir le président Kagame reçu en RDC, parce que même Goma, c'est une partie du pays, voir le président Kagame reçu en RDC, alors que son ambassadeur, le représentant de l'État rwandais en RDC, venait de tenir de propos révisionnistes concernant les atrocités vécues par nos compatriotes de l'Est, sans pour autant que celui-ci puisse, en tout cas, au minimum regretter cela, être reçu encore au pays, au Congo, sous prétexte d'un sommet. En tout cas, pour nous, c'est insultant. Et nous pensons qu'avant toute action qui engagera le Congo par son président et le Rwanda par son président, M. Kagame, il faudrait que premièrement, les revendications qui sont portées aujourd'hui par le peuple congolais puissent trouver satisfaction. Et parmi ces revendications, il y a premièrement l'expulsion de cet ambassadeur négationniste, mais qui ne s'est pas arrêté là. On le sait tous bien. Au moment où certains organes de la presse ici au pays l'ont tendu le micro après cet acte délibéré, il s'est encore prêté à une arrogance que nous n'avons pas pu comprendre jusqu'ici. Donc nous pensons que partant de ces faits-là, il est aujourd'hui inopportun, au-delà du fait que nous souhaitons vivre en harmonie avec les pays frères et voisins, mais nous pensons qu'il est pertinent qu'avant toute activité concernant les 2 pays, et surtout qui devra se produire ici sur notre sol, il faut que, premièrement, les aspirations, les recommandations, mais aussi, surtout, les indignations du peuple soient prises en compte et que cet ambassadeur soit finalement expulsé. On cible le Rwanda parce que les pays cités dans les rapports mapping, personne n'oublie qu'actuellement, le pays est attaqué par 6 pays voisins. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Centrafrique, le Soudan du Sud. Tous ces pays-là qui créent différents mouvements rebelles sont cités dans des pays qui insécurisent l'est du pays. Mais tout est parti le jour où le docteur Denis Mukwege, à 2 jours de la célébration des massacres de Kasika, où il y a eu près de 1100 Congolais tués, massacrés ce jour-là par l'armée rwandaise. L'armée rwandaise est détaillée dans les rapports mapping. Le docteur Denis Mukwege a exprimé sa volonté de réclamer pourquoi jusque-là les rapports mapping ne passent pas à la mise en application du contenu de ces rapports. Et vu que dans les pays cités responsables dans des crimes de guerre ou de la persistance de l'insécurité à l'est du pays, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, il y a beaucoup de pays qui figurent là-bas. Mais tous leurs ambassadeurs se trouvant en RDC n'ont pas vite réagi. Mais nous constatons que concernant le Rwanda, les officiels rwandais se sont tapés le luxe de vite répondre et recadrer même, selon eux, les prix Nobel de la paix, l'élite congolaise, le docteur Denis Mukwege. On lui a proféré des menaces. Il y a eu d'abord les conseillers, le conseiller spécial du chef de l'État rwandais, le conseiller en matière de sécurité, qui a d'abord réagi, M. James Kabarebe. Et après cela, nous avons senti aussi que l'ambassadeur rwandais vivant en RDC a aussi réagi pour dire que c'est quelle mort, vous n'avez pas de preuves. Est-ce qu'on avait vraiment massacré les gens là-bas? Ils n'ont pas de nom. Alors nous nous posons la question, si nous, le Congolais, nous nous disons aussi
que nous nions l'existence du génocide rwandais. Comment le gouvernement, comment sera l'attitude du gouvernement rwandais face aux officiels congolais qui peuvent se taper ces luxes-là selon eux et dire que nous nions l'existence, il n'y a jamais eu génocide au Rwanda, c'est faux. Voilà pourquoi ça nous indigne à tel point de réclamer l'expulsion de cet ambassadeur. Jamais un Congolais, un vrai patriote, n'acceptera qu'on piétine même sur le mort qui est responsabilisé quelque part par l'armée rwandaise. Et c'est eux qui passent à la télé pour nier l'existence. En tout cas, c'est au-delà même de l'indignation. Le Rwanda, nous sommes en 2000. Mis à part la guerre du RCT qui a été enquêtée par les Nations Unies dans le rapport mapping comme étant une guerre projetée par le Rwanda au Congo, vous le savez très bien. En 2000, il y a eu guerre qui a opposé les armées rwandaises et les armées ougandaises à Kisangani. Il y a eu plus de 6000 morts. L'affaire a été portée à la Cour internationale de justice qui a condamné l'Ouganda, pays signataire de cette cour, au dommage énorme, a donné à la RDC évalué à 13 milliards de dollars. Mais le Rwanda, qui n'est pas signataire de ce pays, jusqu'aujourd'hui, la Cour internationale ni les instances internationales ne sont jamais prononcées là-dessus. Mais cela veut dire que le peuple congolais entier et la RDC doivent rester muets, sans rien faire, comme des moutons. Non, nous ne pouvons pas nous adresser à nos autorités. Nous ne pouvons pas établir des relations diplomatiques avec ces pays criminels comme si de rien n'était. Ça veut dire que nous sommes un peuple naïf. Nous sommes un peuple voué à la disparition. Il y a eu plusieurs autres massacres, dont le massacre de Kassika, où on a éventré la femme du chef coutumier, on a décapité le chef coutumier, on a tué plus de 1150 personnes, perpétrées par l'armée rwandaise. Il y a eu le massacre de Makobola, où on a tué plus de 2050 personnes, vos compatriotes, Bandeko Nabino, Batata, Bamama, Bandeko Nabino, des armées rwandaises et qui n'a pas massacré. N'entendez pas seulement massacre comme un simple fait. C'est-à-dire, on prend une personne, on l'égorge ou on le tue à balles réelles. C'est ce que ça veut dire. Ce sont des génocides perpétrés à plusieurs échelles par l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Et lorsque vous évaluez le génocide qui a eu lieu au Rwanda, qui a coûté seulement quelques 800 000 personnes, c'est juste 10% des génocides congolais qui nous a coûté plus de 12 millions de personnes. Ce n'est même pas 10%. Donc, par ricochet, nous pouvons nous permettre de dire qu'au Rwanda, il n'y a jamais eu de génocide, étant entendu que ce sont les auteurs du génocide, c'est le régime rwandais. Une grande partie de la population a encore peur par rapport au comportement de nos policiers. Nos policiers ne se comportent pas bien. Vous voyez? Alors, s'ils sont rassurés, s'ils ont des garanties que la marche sera pacifique, au vrai sens du terme, vous allez voir que le peuple sera là, parce que tout le peuple congolais est éligible. Parce que nous ne pouvons pas accepter de falsifier notre histoire. Nous avons compris que cet ambassadeur nous a provoqué et le peuple qui n'avait pas d'information est maintenant informé et il est prêt à revendiquer pour l'expulsion de cet ambassadeur. Nous demandons seulement à la police de nous garantir la sécurité.